écoutez Vie avec le Distilben, un podcast de Réseau DES France. Entre 1948 et 1977, en France, du Distilben a été prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. C'était en fait un médicament inutile dont les effets vont être délétères pour 3 générations. Cancer, malformation génitale, stérilité, grossesse à risque, grande prématurité sont quelques-unes de ses conséquences, bouleversant des milliers de vies. Aujourd'hui, des femmes et des hommes témoignent de leur lien avec ce médicament. La parole est à Valérie. L'épisode du jour. Le Distilben, c'est aussi un lien avec le corps médical. Je me prénomme Valérie, j'ai 56 ans et je suis fille Distilben. Les effets du Distilben sont apparus assez tôt dans ma vie, sans pour autant pouvoir en déterminer la cause exacte. J'ai eu des soucis de santé dès ma naissance et j'ai été réglée très tôt. Et dès lors, j'ai énormément souffert au niveau abdominopelvien. En février 89, alors âgé de 20 ans, le professeur Torel de l'hôpital Boucicaut à Paris a pris la décision de réaliser une laparotomie avec douglasectomie suite au résultat de la célioscopie. Elle montrait une hypoplasie de tout l'appareil génital avec absence de ligaments longs et péritoine déchiré et collé, entre autres à ce niveau-là, car d'autres anomalies congénitales ont été constatées ailleurs. Cette opération reste l'un de mes pires souvenirs, car hormis la douleur des suites opératoires, ce qui restera gravé dans ma mémoire, c'est la voix du professeur Torel à mon chevet au réveil qui me signifiait que j'étais stérile. J'avais 20 ans et un désir d'enfant profondément ancré en moi, et tout s'effondrait en quelques secondes. Cette petite phrase allait avoir une importance capitale sur ma vie et mes décisions futures, mais j'y reviendrai plus tard. C'est donc à ce moment-là que le nom du Distilben a été évoqué de façon timide, car la reconnaissance de son pouvoir de destruction n'en était encore qu'au tout début. Les regards se sont donc tournés vers ma mère, qui a confirmé avoir pris ce médicament pour cause de fausses couches précoces et répétitives. Je ne saurais jamais de façon totalement certaine quel aura été l'impact de ce médicament dans la relation mère-fille, mais cette relation maternelle ne s'est jamais établie. Au regard de ma mère, la victime de cette erreur médicale, c'était elle. La seconde interaction familiale de ce médicament était d'ordre sentimental. J'étais en couple depuis quelques années, mais ne souhaitais pas me marier, pas plus que mon compagnon d'ailleurs. Mais mon désir d'enfant était viscéral, et la seule solution à cette époque était de pouvoir apporter la preuve d'un lien marital depuis plusieurs années pour prétendre à l'adoption. Au bout de quelques années, nous avons donc pris la décision de sauter le pas afin de pouvoir y prétendre, et je me suis retrouvée devant monsieur le maire, enceinte de 3 mois. Un coup du sort bien inattendu, étant donné le discours du professeur Torel quelques années auparavant. Cette grossesse a apporté une réponse à notre étonnement et nos interrogations. Je n'étais pas stérile à proprement parler, mais dans l'incapacité de porter un bébé et de vivre une grossesse sans risque. Après avoir fait l'expérience médicale dans le domaine chirurgical, j'ai donc été projetée dans l'univers des gynécologues obstétriciens spécialisés dans les grossesses à haut risque. Le gynécologue de l'époque m'a adressé, dès qu'elle a eu connaissance de ma grossesse, au docteur Sylvie Epelboin, qui exerçait à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le service du professeur Tournaire. L'équipe du professeur Tournaire était une référence dans le domaine de l'infertilité, et le Distilben et ses conséquences venaient d'entrer dans leur domaine de compétences, à savoir les grossesses à haut risque. Compliquée sur toute sa durée, cette prise en charge médicale a permis la venue au monde d'une petite fille, suivie 6 ans plus tard d'un petit garçon dans les mêmes conditions, poussé par mon entêtement d'en avoir un deuxième, une idée pas forcément accueillie avec le même enthousiasme par le docteur Epelboin que je comprends parfaitement. Ma stérilité déclarée à l'âge de 20 ans s'appuyait sur le fait que mon utérus était dans l'incapacité de porter la vie après l'opération réalisée et non pas de tomber enceinte en fait. Je suis consciente que mes enfants ne seraient pas là si je n'avais pas été admise dans le service du professeur Tournaire et je leur en serais toujours reconnaissante. J'ai eu des moments très difficiles pour mener à bien ces 2 grossesses, mais ils représentent ma victoire et mon combat contre le Distilben. Victoire malgré tout ternie par la méconnaissance de l'impact sur cette 3e génération et l'inquiétude que cela peut engendrer pour nos enfants. Mes enfants ont toujours eu connaissance de ce combat
pour mener mes grossesses presque à terme et celui que je continue à mener aujourd'hui contre le Distilbène. Je ne serai jamais apaisée car il a conditionné, conditionne et conditionnera toujours ma vie, c'est un fait indéniable. Il y a l'aspect physique avec les douleurs, les interventions chirurgicales et toujours aujourd'hui une dégradation évolutive obligeant une surveillance rapprochée obligatoire. Il y a aussi l'aspect dépressif et des conséquences sur le cerveau, ce dont je souffre aussi depuis longtemps et qui est aujourd'hui enfin reconnu. La relation de couple est également altérée par les conséquences du Distilbène, même si le sujet est souvent tabou malheureusement. Cette réflexion n'engage que moi, mais cela entraîne une altération de la féminité avec un regard négatif sur soi-même et son incapacité à assumer son rôle d'amante quand les douleurs sont continuelles. Concernant l'aspect judiciaire, je n'attends aucune indemnité pour le préjudice subi car j'ai totalement conscience que les lobbies pharmaceutiques auront toujours gain de cause et échapperont majoritairement à leurs responsabilités. Je souhaite juste une reconnaissance pour toutes celles qui sont touchées par le Distilbène, du statut de victime, car même la sécurité sociale ne nous reconnaît pas le droit à l'ALD. En ce qui concerne ce dernier point, l'information auprès du personnel médical commence à être relayée, nos voix écoutées et nous sommes davantage soutenus. Ça a été compliqué pendant des années au début pour ne serait-ce que passer un examen, même une échographie. Certains médecins étaient indélicats et ne comprenaient pas les douleurs que l'on pouvait ressentir. J'ai la chance aujourd'hui d'être très bien entourée par notamment le professeur Jean-Luc Brun au CHU Pellegrin à Bordeaux qui me suit régulièrement. Première fois que nous nous sommes rencontrés, il m'a dit qu'il était gynécologue, chirurgien et oncologue et que de ce fait, il pourrait me prendre en charge quoi qu'il arrive. Et j'ai trouvé plutôt rassurant et bienveillant. Il connaît très bien les conséquences du Distilbène. Je suis également suivie par le docteur Vlong, urologue à la clinique Terfort de Bruges, car les conséquences du Distilbène sont malheureusement aussi au niveau urologie et précisément de ma vessie. Pour ma part, je m'estime chanceuse d'être très bien entourée, car je suis prise en charge maintenant également par le docteur Yves Guénard au centre antidouleur de la clinique Jean Villard de Bruges. J'injecte régulièrement un anesthésiant à différents endroits, notamment dans les cicatrices des opérations liées au Distilbène, et essaie de gérer mes paralysies de bas du corps qui sont liées aussi au Distilbène. J'ai la chance d'être également suivie par un médecin traitant, le docteur Dominique Ford, qui trouve être un soutien également important. Ils sont notamment présents pour m'accompagner et m'épauler dans cette reconnaissance de victime auprès des organismes de santé qui nous obligent à prendre du temps pour monter un dossier papier de reconnaissance, car nous ne pouvons cocher aucune case. Ils ont fait défiler la liste des pathologies qui sont reconnues et prises en charge en ALD. Ça ne changera rien à ma vie en soi, car j'ai toujours payé mes consultations, même concernant le Distilbène, mais je trouve qu'il est important d'être reconnu comme victime de ce médicament. Le mot pour caractériser mon histoire propre avec le Distilbène serait le mot combat, un combat physique et psychologique qui impacte en premier lieu la personne concernée par le Distilbène, mais également son entourage proche. Toutes les informations sur le Distilbène, que l'on appelle aussi DES, sont sur le site de l'association à l'adresse des-france.org.